Alors, bonjour Geneviève Bonjour, Deschamps, Dominique. bonjour Frédéric Franck. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Nous sommes sur la scène du Théâtre Montansier, là où vous venez de prendre assez récemment vos nouvelles fonctions. Ça date de quand déjà, votre arrivée à Montansier? Depuis juin 2000 dernier. On est arrivé en juin dernier. le 1er juin D'accord. dernier. Voilà, vous avez donc proposé une candidature commune, Absolument. Tout à voilà, fait. ce qui est assez rare. C'est Ça un existe exemple ou pas unique de codirection qui Ouais. réunit le secteur privé et le secteur public. En plus. Ouais. Voilà, dans le cadre d'une délégation de service public Mhm. pour faire vivre ce théâtre sur les 5 prochaines saisons. D'accord, vous avez un contrat de 5 ans. 5 ans. Tout à fait. D'accord. Et alors d'où venez-vous? Parce que les Versaillais, les Yvelinois ne vous connaissent pas forcément, encore que, peut-être si quand même, mais vous allez nous dire. Alors Geneviève, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous faites en plus de co-diriger ce Alors, moi, j'ai théâtre? dirigé des théâtres de ville depuis Déjà. un certain nombre d'années et j'ai en même temps une petite société d'évaluation, de programmation et de conseil en matière culturelle à Ça- destination des collectivités territoriales qui s'appelle Culture sur mesure. D'accord. Et vous travaillez aussi? Et je fais la programmation artistique uniquement du théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain. À Saint-Germain-en-Laye, voilà. C'est dans les Yvelines, Saint-Germain. C'est dans les Voilà, Yvelines. on n'est pas loin. Et aussi, vous avez, m'a-t-on dit, participé à la création et à l'organisation de la cérémonie? Non, non, je suis en train de l'organisation dire des de la... grosses Non, non, ce que bêtises. les Molières, c'est... à Les l'organisation Molières, oui. des Molières entre 2005 et 2012. Et il ne faut pas en parler. Si, on peut en parler, mais c'est pas moi qui ai créé les Molières. à Ah oui, l'origine. pardon, d'accord, l'organisation. Voilà. Et 2005, c'était le début? Non, les Molières ont fêté leurs 20 ans en 2011. Ou J'ai mal suivi alors. Bon, d'accord. Et donc là, maintenant, c'est fini. Les Molières, pour l'instant, c'est Avec vous. suspendu. Très bien. En débat, on va dire. Voilà, Ah on bon, débat. d'accord, Tout on ne à sait fait. pas. Ok, et vous alors, Frédéric Franck? Alors moi, j'ai... Dites-moi tout. Oh, tout, Bref, ce qui est audible. N'allons pas jusque-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé ma vie théâtrale dans la diffusion, c'est-à-dire que diffuser, ça veut dire organiser des tournées théâtrales en région. Ce qu'on appelle tourneur? Non? Oui. Tout à fait, Oui. exactement, D'accord. ce qu'on appelle tourneur. Mhm. Et puis j'ai fait l'acquisition du théâtre de la Madeleine à Paris en 2002, D'accord. où je suis resté une dizaine d'années. J'ai Ouais. présenté un certain nombre de spectacles dans ce théâtre que j'ai produit. Mhm. J'ai quitté ce théâtre 10 ans après pour acquérir un théâtre plus petit à Paris mais prestigieux, qui est le théâtre de l'Œuvre. D'accord. Et donc là, vous y êtes encore? Et là, j'y suis depuis 202012. Donc Ah oui, ça fait pas effectivement, longtemps, oui, effectivement. C'est assez récent Oui, et oui, j'espère oui. durer encore quelques temps. Oui, parce qu'en fait, je crois que vous aviez dit, vous aimiez, vous disiez que les périodes de 5 ans ou 10 ans, c'était bien, quoi. Enfin, Ouais, écoutez, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. Je pense que la direction d'un théâtre, pour moi, idéalement, c'est 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire ouais. ce que j'ai constaté, c'est que les directions que j'ai admirées, elles ont duré 10 ans, Mhm. ou bien je ne les ai admirées que sur 10 ans. D'accord. Donc, Après, c'était moins voilà. admirable. Bah, voilà. Enfin, selon moi, hein, Enfin, oui, bien sûr, c'est c'est pour personnel. ça que je pense qu'il y a quand Ouais. même 10 ans, c'est bien, et au bout de 10 ans, on a le devoir, et en tout cas, moi, j'ai la volonté toujours de me renouveler, D'accord. autrement, on se mécanise dans nos métiers. Oui, c'est bien Et, de. ouais, c'est de comme ça que je vois les mettre, choses. Du vent nouveau, voilà. D'accord. Et donc là, comment vous travaillez tous les deux? Vous vous répartissez? Vous avez chacun un domaine qui vous est plus approprié? Vous mélangez tout? Je dirais qu'on a Comment d'abord vous faites une vraie histoire commune. Alors, qui est quelle est cette histoire commune? Un dialogue, puisque quand Geneviève était à Neuilly et ensuite à Saint-Germain, Ouais. moi j'étais diffuseur, donc tourneur, comme vous dites D'accord. précisément. Et en fait, on avait des dialogues qui allaient bien au-delà de l'achat de spectacles, mais qui parlaient du contenu. On a toujours beaucoup parlé du contenu des pièces, du théâtre à faire. Et donc, Parce que, excusez-moi, les autres ne parlent pas du contenu. pas tellement. Ah, c'est rigolo, Enfin, ça. il y a des gens qui parlent du contenu, mais de moins en moins. Ah, je savais pas. Ah oui, si, hélas. Le contenu, Et ça se perd. Ah oui, Ouais. ça se perd, mais vous savez, dans tous les domaines. Oui, pas oui. seulement dans le monde du D'accord. théâtre, ça se perd Ouais, partout. En Mm. politique, dans Oui, la oui. Vous avez presse, remarqué ça se fait aussi. D'accord. Donc, Attention au contenu, hein, aujourd'hui. Alors, donc vous aviez des points communs, une même façon peut-être de voir les choses, oui, je sais pas. et aussi Ouais. une complémentarité, je dirais. C'est-à-dire Ah oui. qu'effectivement, Geneviève vient du théâtre public. Moi, j'ai toujours été dans le théâtre privé. D'accord. Mais je suis un citoyen. En tant que citoyen, le théâtre public, c'est mon théâtre. Ça vous concerne? Oui. Et je ne me suis jamais considéré en opposition avec le théâtre public. J'ai eu de grandes émotions, je défends le théâtre public, j'estime que c'est important de se battre pour le théâtre public, et je fais partie des gens du théâtre privé qui veulent frayer avec le théâtre public. Donc D'accord. évidemment, être dans une délégation de service public aux côtés de Geneviève ici, ça avait pour moi un très grand sens. Oui, c'est idéal. Oui. Et quand vous dites frayer, ça veut dire quoi?
J'ai dit frayer? Vous avez dit frayer, pas effrayer, Oh, mais c'est- vous voulez frayer avec le théâtre public. Non, mais ce que Ouais, ça veut dire- c'est complémentaire. Ça veut dire que pour moi, si vous voulez, moi j'aime bien parler de théâtre. Oui. J'aime bien parler des comédiens, des artistes. Et pour moi, il y a autant d'artistes dans le théâtre privé que dans le théâtre public. Et je Ben me dis oui. pas, Il y a je me dis pas pas de que, différence de qualité, vous le dire. voilà, je me dis pas que quand on monte Guitry dans le théâtre public, on fait Mm. de l'art, et quand on monte Duras dans le théâtre privé, on fait du commerce. Ça ne me D'accord. convient pas tout à fait, si vous voulez, cette C'est vision trop des choses. schématique. Voilà. Voilà, j'ai compris. D'accord. Mais il n'y a pas de modèle aujourd'hui de codirection entre deux personnes issues du public et du privé. C'est Oui, aussi oui, ça qu'on veut d'accord. montrer C'est ça qui est aujourd'hui. intéressant. Voilà. C'est que C'est deux richesses on doit pouvoir associées, deux collaborer expériences. et arriver à complémentaires. développer autre chose, une autre perspective de vision du théâtre, Un en nouveau- s'associant à des théâtres privés, des théâtres publics sur le territoire. Et on a pensé que Montancier, si vous voulez, était un lieu où lequel précisément cette osmose-là, ce mariage pouvait s'incarner. Et pourquoi? Parce que c'est un théâtre qui a vocation à représenter l'excellence, pour Mhm. nous, l'excellence, et l'excellence se trouve aussi bien dans le théâtre privé que dans le théâtre public. La D'accord. médiocrité s'y trouve d'ailleurs également, mais On évidemment, va la laisser de côté. notre travail, c'est de tenter de la laisser de côté. Voilà. Y Ouais. arrivera-t-on? C'est au public de juger. Oui, d'accord, vous allez tout faire pour. On va se battre pour ça. en J'en tout suis cas. sûre. Et dites-moi, donc pour en venir à ma première question, donc vous travaillez, Geneviève travaille beaucoup, enfin, et sur place, on va dire, d'accord, absolument sur place. Moi, évidemment, vu mes responsabilités au Théâtre de l'Œuvre, Mm. je suis beaucoup positionné au Théâtre de Mobile. l'Œuvre. Je viens ici Mm. pour des rendez-vous et des travaux spécifiques. D'accord. Ici. J'ai toujours d'ailleurs un grand bonheur à être dans ce théâtre. Mhm. Après, c'est vrai que on a aussi imaginé des jumelages, en particulier avec le Théâtre de l'Œuvre, entre Montancier et le Théâtre de l'Œuvre pour la saison prochaine. C'est évidemment. Alors ça va se passer, pardon, je vous coupe, mais ça va se passer comment, par exemple, la Ben, création. c'est-à-dire qu'il y a 3 créations qui sont le fait du Théâtre de l'Œuvre et du Théâtre Montancier la saison la saison en cours. C'est Et jamais nous ne serons séparés, une pièce de Jon Fosse, Mhm. interprétée par Ludmila Michael. Sonate d'automne de Bergman, D'accord. interprétée par Françoise Fabian et Rachida Brakni, Mhm. et Le Misanthrope de Molière, bien sûr, mis en scène par Michel Faux et interprété par Michel Faux-Alceste et Ouais. Julie Depardieu-Célimène. Donc D'accord. ça, le dernier spectacle étant créé ici sur la scène de Montancier, Le et Misanthrope. repris Le Misanthrope, Les deux premiers vont être créés à l'œuvre, tout à fait. et après, donc, Et après ici, présenté et après, hop, on en tourne. exclusivité ici, c'est-à-dire que c'est D'accord. un spectacle que, en dehors des Versaillais, personne ne pourra voir, en tout cas cette saison, en dehors des Parisiens et des Versaillais, à l'œuvre et à Montancier. D'accord. Et c'est un spectacle qui va être joué longtemps ici? Comment ça se passe, en fait Sonate d'automne est prévu pour 2 représentations, Ouais. et jamais nous ne serons séparés pour 2 représentations, et le Ouais. Misanthrope pour 5. Ah oui, donc il faut s'organiser. Il faut tout de suite acheter ses places. Voilà, Il faut se c'est ce que je dépêcher. disais. Il faut se dépêcher. Il en reste? Quelques-unes. Il en reste quelques-unes. Bon, alors on va faire ce qu'il faut pour. D'accord. Ensuite, justement, au niveau des créations et de la... En fait, si j'ai bien compris, soit on crée, soit on accueille. Ouais. D'accord. Tout à fait. Et vous êtes obligé de faire moitié-moitié, il faut que ça soit équilibré ou On pas est- du on tout est- Vous on est- avez des on- obligations on est obligé de rien, mais Vous avez un cahier si vous des voulez- charges de Bah, enfin, création, des trucs comme ça notre pacte d'associés, on va dire, Ouais. prévoit artistiquement. Vous deux, Geneviève et Oui, Frédéric oui, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit alors Ben, on s'est dit qu'on allait marier Ouais. l'accueil de spectacle et la D'accord. création. Faire On les allait deux. panacher, faire une saison dans laquelle coexisteraient les deux approches du théâtre. D'accord. Donc ça va être à peu près équilibré. Je pense que c'est à peu près équilibré. Oui, ça va être équilibré, avec dans l'accueil vraiment un choix de spectacles pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a aussi bien du jeune public que de l'opéra, que de la chanson française, que du théâtre contemporain, que du théâtre classique ou du théâtre visuel comme avant-hier Qu'est-ce que avec c'est Philippe du théâtre Chantier. visuel? Le théâtre visuel, c'est du théâtre sans texte, avec tout un tas d'effets qui mélangent aussi bien le cirque que la danse, que le mime, que des Donc ce effets. n'est pas que du mime. Ah non, 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 non. Non, non. Bon, c'est- vous aurez compris que je ne connais pas le Ouais, théâtre visuel. c'est pas que du mime. Euh, Donc là, avant-hier, il y avait des tissus qui tournaient, qui se transformaient. Chaque élément est Voilà. un acteur. Et Philippe Gentil est le précurseur c'est ça. du théâtre visuel en France. On Ah, aura une d'accord. autre compagnie de théâtre visuel en décembre pour présenter Les âmes nocturnes. Voilà, alors du théâtre visuel, de la chanson française avec Alex Baupin et Thomas Fersen. Thomas Fersen, génial. Alors Thomas Fersen, c'est assez rigolo cette allusion à... À Alex À de Marie- Fersen. Voilà, Voilà, vous avez fait exprès? absolument. C'est d'ailleurs Racontez-moi. marqué dans la brochure. Ah bon? Puisque c'est pas son nom, c'est son pseudo, et il l'a choisi en référence à Axel de Fersen. Est-ce qu'il a une passion pour l'histoire? Tout à fait, et pour Marie-Antoinette. Et vous? Oui, moi aussi. C'est vrai.
Très bien. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau concrètement? Je crois que vous allez ouvrir le bar du théâtre, Oui, absolument. qui était fermé avant. Enfin, je sais En pas. tout cas, il ne fonctionnait pas de manière régulière. Voilà, Donc là, donc on ça, va c'est un proposer projet. au public régulièrement de pouvoir Se restaurer. au foyer du théâtre. Et on va D'accord. aussi organiser des occasions de rencontres entre les artistes. Ah oui, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, à l'issue des Voilà. spectacles. Par exemple, mardi prochain, nous avons Demain il fera jour de Monterland, mise en scène par Michel Faux. Et à la suite de la représentation, Léa Drucker, Michel Faux et Loïc Moubillan rejoindront le public au foyer pour un échange. Ah, génial. Voilà, parce que le spectacle, c'est pas uniquement de venir assister à une représentation. Et d'en Ce qu'on partir. souhaite, c'est créer Prolonger aussi le des occasions de spectacle rencontre après entre les... entre Enfin, le public oui. et les artistes. On a envie que le public s'attarde, les spectateurs s'attardent dans le théâtre. On a D'accord. envie, parce que je pense que c'est un mouvement assez naturel dans un théâtre comme C'est une celui-ci. envie qu'on a. Oui, et en fait, on a- quand il n'y a rien, bon, on s'en va, mais on est un peu déçu. On n'a pas forcément envie de partir tout de suite. Voilà, c'est Quand on ça. entre à Montancier, on n'a peut-être pas forcément envie de partir tout On de a envie suite. de profiter de l'endroit Voilà. et, Voilà. ouais, et des bonnes ondes qu'on a reçues et que ça se propage. Exactement. D'accord. Et je sais pas si on a encore... Ce fameux Michel Faux, alors c'est une star ou quoi? Parce que j'en entends beaucoup parler. Qu'est-ce C'est qu'il une a de star. si particulier? Ah ben, alors là, il a une immense singularité. Moi, je travaille avec lui depuis assez longtemps. J'ai fait 2 spectacles au Théâtre de la Madeleine avec lui. D'abord Maison de poupée d'Ibsen, Ouais. qu'il jouait aux côtés de Audrey Tautou. Et puis Nono de Sacha Guitry, qu'il jouait Ouais. aux côtés de Julie Depardieu. D'accord. Et, Et alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Ben, d'abord, il a une esthétique, il a une D'accord. approche du théâtre, Ouais. il a un anticonformisme, une liberté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît, mais d'abord sur le bout des ongles, si je puis dire, l'histoire du théâtre, et qui n'est pas l'ennemi, et aujourd'hui ça fait un peu scandale, du rêve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime ce qui fait rêver, qui aime le D'accord. côté baroque, qui aime le kitsch, même aussi, ça va jusqu'au kitsch. Ouais, ouais. Mais si vous voulez, Et son misanthrope va être kitsch? son misanthrope, en tout cas, qui n'existe pas encore, Oui. on peut l'envisager comme assez décalé. Déjà. Mais oui, mais décalé dans la fidélité, parce que Molière était un clown. Oui, Donc, Molière bien sûr. était acteur, il jouait tous les rôles de ses pièces, et Molière était un grand clown. On a perdu de vue, le romantisme nous a fait perdre de vue que le personnage d'Alceste n'est pas seulement un héros romantique, c'est, comme on l'a un peu vu depuis, mais c'est aussi un grand clown, et D'accord. un ridicule. Et Célimène... Donc on est censé rire. Ah bah, Oui. on Oui, est totalement, vraiment. on est Ok. absolument autorisé à rire. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, un grand merci. Il y a encore plein de choses à dire. Merci. Alors, Véronique. je reste un peu sur ma faim. Moi aussi, j'ai envie de traîner dans le monde entier. Mais c'est ce qu'on va peut-être faire, d'ailleurs. Et bah, un grand merci. Je vous souhaite des salles combles. Et puis, Merci. plein Merci de beaucoup. succès. Mais voilà. Merci d'être À là. très bientôt. À très bientôt. À bientôt.